Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir comment des images générées par intelligence artificielle peuvent aider votre storytelling et on va animer cette scène 3D. Pour la génération d'images, vous pouvez vous rendre sur Adobe Express. Sinon, il y a des alternatives comme Ideogram et Freepik qui sont gratuites. Sinon, il y a DALL-E, Leonardo ou encore Midjourney. Je pense que ceux-là, vous les connaissez. En ce qui concerne Adobe Express, pour générer des images, vous vous rendez sur le petit plus. En paysage, c'est toujours mieux. Ensuite, on va se rendre dans Média, comme ça, du texte à l'image. Et vous pouvez sélectionner grand écran. Vous adaptez ce cadre à la taille que vous voulez. Zut, voilà. Et ensuite, ici, vous pouvez rédiger votre prompt. Là, c'est comme sur tous les sites génération d'images. Essayez d'être le plus précis possible. En l'occurrence, pour ce tutoriel, on va avoir besoin d'un background et d'un personnage qu'on mettra au premier plan. On va pouvoir aller directement sur After Effects parce que moi, j'ai déjà préparé mes assets. Donc tutoriel, on va ouvrir une nouvelle composition que je renomme tutoriel, 29 images par seconde et on est parti. Voilà, j'ai bien les assets dont j'ai besoin, donc je vais les mettre dans ma timeline ainsi que cet asset là. Voilà, on est parti. Je les mets en 3D, je vais pouvoir aller chercher une caméra 3D, donc en 50 mm et en f-stop 2.8. On peut mettre les deux vues et je vais modifier un truc d'entrée. C'est ce point-là ici. On va essayer d'être le plus droit possible. Puis je regarde si c'est droit. Voilà. Et c'est à partir de là que je vais pouvoir placer mes assets correctement. On va déplacer le Z, surtout avec cette position qu'on va jouer et l'échelle. Donc scale en anglais. Voilà. Et on va reprendre les deux vues. Ok, donc en gros, je pense que je peux encore reculer. L'échelle, on a 300. Voilà, on est pas mal comme ça. Et le placement du personnage en premier plan est plus subtil selon moi. Donc, on va le placer un peu sur la gauche. Non, en fait, faut qu'il soit plus près et par contre plus gros. Voilà. Et on va voir si je me suis pas planté avec la caméra parce que on le voit tout de suite. Donc ma position de départ, ça serait à peu près ça. Et ma position d'arrivée à 5 secondes et quelques. Pas aussi loin, mais voilà, qu'on voit bien le personnage, ça me paraît très bien. Ça me paraît très bien ici. Donc on va prendre mes images clés, on va faire F9 pour les lisser. Si vous n'avez pas F9, vous pouvez faire Keyframe Assistant Easy. Après, vous vous rendez dans le Graph Editor ici pour gérer la vitesse. Et vous allez dans ce petit cadran et sélectionnez bien le graphique de vitesse. Et on va faire cette courbe-là. En gros, on va avoir une animation de caméra très rapide au début, et ça va ralentir tout doucement. Voilà, c'est exactement ce qu'on cherche. Donc on va voir ce que ça donne. C'est très bien, je trouve ça très très bien. Peut-être que Michel est un peu gros. Et on va le redescendre en... Voilà. Voilà, en fait, le personnage, il arrive un peu avant la moitié, donc c'est intéressant, c'est ça qu'on cherche. Très bien. Ensuite, on va essayer de chercher un tremblement, donc Adjustment Layer, et on va mettre les effets suivants. Voilà, n'hésitez pas à installer FX Console, c'est un plugin totalement gratuit et ça permet de gagner du temps. On a accès aux effets beaucoup plus rapidement. Donc, l'effet que je veux, c'est Transform, une transformation. Je mettrai les noms en français si besoin. Et Slider Control. Et on va avoir besoin en 2 fois. Voilà. On va aller sur la position.
Voilà, cliquez bien sur l'horloge et vous appuyez sur Option si vous êtes sur Mac, ou Alt, pardon. C'est Alt sur PC. Et on va taper la commande suivante, Wiggle. Voilà, mettez bien votre souris à l'intérieur. On va prendre le parent link ici, et on va le mettre sur le premier. Ensuite, on va mettre une virgule, gardez bien votre souris ici, le second parent link sur le slider CTRL 2. Voilà. On valide. Et on va mettre 6 et 6 par exemple. On va voir si ça marche, on va voir si on a un slider. Voilà, on a un tremblement convaincant. À partir de là, le tremblement, je vais le diminuer pour qu'il aille à 3 par exemple. Voilà, et puis on a nos images clés qui sont là, c'est très bien. Parfait. Ensuite, hop, on peut renommer ça Wiggle par exemple. Prochaine étape, on va précompose celui-là. Et on va le renommer BG pour background. Voilà. On va dans notre précomposition et en fait on va essayer d'animer cette fumée noire pour que ce soit un peu plus vivant tout simplement. Je prends mon outil pinceau, soyez pas effrayés, en vrai c'est assez simple ce qu'on va faire. Je vais essayer de détourer grossièrement la fumée. Voilà, parfait. On va se mettre en noir parce que la fumée est bien noire. Et je vais renommer mon... Et on va aller chercher les effets suivants. Et on va mettre les chiffres suivants. Donc moins 32 en brightness. Et le contraste, on va mettre ça par exemple. Voilà. Le fractal noise, on peut le mettre en... je pense que celui-là est pas mal. Et complexity, j'augmente même si je vois pas beaucoup de différence. Ok, on va voir ça pour le moment. Je réfléchis du coup, transform. On va aller dans offset turbulence. Et on va mettre... Il faut mettre un crochet pour cette expression. Donc times, étoile, 10. Et un autre crochet pour terminer. Voilà, c'est bon. Donc pour les crochets, c'est option 5 et option 0. Donc Alt 5 ou Alt 0 pour les crochets. Voilà. Donc ça c'est fait. Et on va faire la même chose avec l'évolution qu'il fallait que je modifie également. Voilà. Et ça, on va mettre times tout simplement 100. Voilà. On va aller chercher un autre effet. Ah, j'ai mis une parenthèse, c'est pour ça. C'est Turbulence Display. Et là, on va mettre les valeurs suivantes, donc 70 et 35. Et la complexity, par contre, on va bien l'envoyer parce que sinon, ça ressemblera pas à de la fumée. Voilà, on se rapproche beaucoup plus d'une fumée. Et on va faire la même chose sur option de turbulence. Je vais copier cet effet-là. Voilà, donc en fait, pour qu'il y ait un déplacement, pas besoin de mettre l'expression, vous mettez une image clé, déplacez bien le point d'ancrage, donc vous mettez une image clé au début, vous déplacez le point d'ancrage, et ça va créer une autre image clé tout simplement. Visiblement, vous n'êtes pas obligé de le faire pour les deux effets, mais voilà ce que ça donne. Et dernier effet à ajouter, Fastbox Blur, qu'il faut bien mettre tout en haut. Et là on a notre fumée noire enfin quoi. On va voir ce que ça donne. Superbe. Voilà, parfait, on va voir ce que ça donne dans la composition. Voilà, on a quelque chose qui se rapproche de ce qu'on veut, c'est parfait.
Cependant, on a d'autres trucs à ajouter. Sur en haut à gauche de ce background là, on a une lueur, on a une super lueur, donc on peut créer par exemple un soleil qui viendrait comme ça, de cette couleur là, un truc un peu chaud mais pas trop, voilà. Et avec notre superbe effet First Explorer, on l'a vu que ça marchait bien, on va recommencer la même chose, je ne pas une équipe qui gagne, tac, et là on a un truc pas mal. Voilà. Et ce qu'on peut faire, c'est mettre un wiggle, une expression ici. On peut mettre des valeurs un peu plus élevées. On va doubler, on va voir. Voilà, on a quelque chose qui est plus convaincant déjà. Super. Notre personnage à la fin, là, on peut essayer de le faire bouger. Donc je vais prendre l'outil marionnette ou Puppet Tool, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Voilà. Et on va en mettre plusieurs points. Ce qui aurait été plus simple, c'est de détourer le personnage, qui soit indépendant du rocher, ça aurait été beaucoup plus simple. Mais malheureusement, on n'a pas cette chance-là, c'est pas grave. Donc là, ça fait simplement un aller-retour pour essayer de le rendre un peu plus vivant. Ça marche plutôt bien, je trouve. Très bien. Et ensuite, pour couronner le tout, je crois que c'est celui-là que j'aime bien utiliser. Si vous l'avez pas, c'est pas grave parce qu'on a déjà fait un soleil. Mais il y a ce rayon qui est pas mal, en plus du soleil. Ça sera sans doute trop, mais ça vaut la peine d'essayer. Très bien. Peut-être élargir un peu, parce que comme ça on a moins le... Voilà, parfait. Parfait, parfait, même encore plus. Bon, on va mettre en add, et on va mettre... je trouve ça un peu abusé. Est-ce que, si je mets un vignette, bah du coup je peux remettre l'opacité un peu plus élevée. Je vais essayer de l'accélérer, celui-là. Ça bouge pas beaucoup. Voilà, ça bouge un peu plus comme ça. Très bien. Et il y a un deuxième effet qu'on peut mettre. Donc je crois que c'est celui-là qui est vraiment bien. J'en essaye d'autres, mais il n'y a que le add qui... Et on va baisser. Ok, parfait. Là en fait c'est un peu surexposé, ce qui me dérange beaucoup. On va mettre un nouveau adjustment layer et on va mettre curves et on peut tester. Ouais, c'est un peu apocalyptique là. J'ai vraiment besoin de l'avoir en full. Ouais, très bien. C'est pas trop mal comme ça, je trouve. Je pense que je peux le faire bouger un peu plus. Donc, Effect, Puppet. Donc vous sélectionnez tout, vous appuyez sur U, il y a toutes vos images clés qui apparaissent. Et en fait, comme je trouve que que ça bouge pas assez, vous appuyez sur Options, vous rapprochez toutes les images clés et vous copiez-coller l'avant-dernière image clé. Et il va faire beaucoup plus d'aller-retour, plus rapidement. Voilà, bon, c'est pas du tout... Ouais, c'est pas mal. Parce que l'animation va se finir à 7 secondes. Donc autant rapprocher. Et la caméra vient de nous lâcher, mais c'est pas grave. Vous avez plus de mon visage. Parfait. Et est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je crois pas. Hein. On est pas mal du tout.
Voilà, c'était un tutoriel assez simple, assez basique. C'est pas mal pour commencer l'animation et puis à appliquer les différents effets que j'ai cités. Donc n'hésitez pas à m'indiquer en commentaire ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu. N'oubliez pas de vous abonner et mettez un pouce bleu. Voilà, à la prochaine. Salut!